Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. Nous sommes le lundi 23 novembre 2020 et durant donc ce petit quart d'heure, nous allons tenter de vous parler de l'actualité locale. Et en commençant plus tard avec le président de Fattah el-Sisi qui a inauguré hier la 3e édition du Salon et de la Conférence internationale du transport ou des transports intelligents au Proche-Orient et en Afrique. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, qui a déclaré que l'organisation de ce salon cadre avec l'expansion de l'État dans le domaine de la construction des villes intelligentes. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré hier la foire et la conférence sur les transports intelligents au Moyen-Orient et en Afrique lors de sa 3e session, au cours de laquelle le président el-Sisi a inspecté les principaux pavillons d'exposition de diverses entreprises internationales ainsi que ceux d'un certain nombre de ministères. Les responsables ont présenté une explication détaillée sur les produits, y compris les véhicules, les voitures et les transports publics fonctionnant au gaz naturel, à l'électricité et à des voitures conçues pour transporter les fauteuils roulants pour les personnes ayant des besoins spéciaux. La foire et la conférence internationale sur les technologies de transport au Moyen-Orient et en Afrique coïncident avec l'expansion du pays dans la construction de nouvelles villes intelligentes et l'adoption de systèmes de transport modernes qui améliorent les performances des réseaux routiers, réduisent les temps de trajet, les coûts de transport et les taux de consommation de carburant, augmentent l'efficacité des échanges commerciaux, réduisent les taux d'accidents et préservent l'environnement. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a donné ses directives de continuer à résoudre les problèmes entravant les investisseurs ainsi que les problèmes de commercialisation et la promotion des projets mis en œuvre par l'État. Ceci s'est déroulé lors de sa réunion avec le président exécutif de l'autorité générale de l'investissement et des zones franches, le conseiller Mohamed Abdel Waheb, pour examiner les efforts déployés pour améliorer l'atmosphère des investissements en Égypte. Le point dans ce commentaire. Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, s'est entretenu avec le directeur exécutif de l'autorité générale de l'investissement, le conseiller Mohamed Abdel Waheb, pour passer en revue les efforts menés en vue d'améliorer le climat d'investissement en Égypte. Le Premier ministre a affirmé au début de la réunion que l'autorité générale de l'investissement a contribué au cours de la dernière période à pallier de nombreux obstacles face aux investisseurs. Il a à cet effet mis l'accent sur l'importance de poursuivre ces démarches en vue de régler tous les problèmes qui les entravent, ainsi que de poursuivre les politiques de propagande pour les projets mis en place par l'État et pour les opportunités d'investissement. Le conseiller Abdel Waheb a quant à lui parlé des mesures prises afin de rembourser les dus de l'autorité. Il a également passé en revue les mesures prises pour améliorer le climat d'investissement et maximiser la participation du secteur privé. Il a également souligné les démarches entreprises pour préparer une infrastructure législative propice aux investissements. Des mesures ont été prises à cet effet, dont notamment l'amendement du statut intérieur de la loi sur l'investissement et le fait de fixer certains gouvernorats comme étant les zones d'urgente nécessité de développement. Il a également affirmé que plusieurs rencontres ont eu lieu avec les investisseurs pour discuter des problèmes qu'ils affrontent et tenter de les résoudre. Abdel Waheb a ajouté que des programmes de propagande sont lancés partout pour attirer davantage d'investissements étrangers. Il a déclaré que des efforts ont été également déployés pour moderniser les centres de services pour les investisseurs au moment où les indices des zones franches publiques et privées ont enregistré des notes évoluées au niveau du volume des capitaux investis dans les projets des zones franches, qui ont connu une stabilité dans les exportations en dépit des impacts du coronavirus. Il a ajouté que plus de 31 nouveaux projets ont été approuvés pour des investissements de 1,1 milliard de dollars de janvier à septembre dernier. Des manœuvres arabes conjointes baptisées Sayf al-Arab ou l'épée des Arabes ont démarré dimanche sur la base militaire de Mohamed Naguib sur le littoral nord de l'Égypte. 6 pays arabes prennent part à ces exercices militaires, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, le Bahreïn et le Soudan. Ces manœuvres qui se déroulent du 17 au 26 novembre courant s'inscrivent dans le cadre
de l'approfondissement de la coopération militaire avec les autres pays arabes. Et le vote de la première phase du deuxième tour des législatives 2020 a commencé ce matin à 9 h du matin dans 14 gouvernorats et s'étalera sur 2 jours. À cet effet, le ministre du Développement local, Mohamed Sha'raoui, a affirmé l'achèvement des préparatifs nécessaires pour garantir le bon déroulement du processus électoral dans tous les gouvernorats de la première phase. Il a d'ailleurs ajouté que toute forme de propagande électorale était résolument interdite dans les différentes municipalités. Le ministre a déclaré que toutes les mesures préventives contre la Covid-19 étaient prises pour enrayer la propagation du coronavirus et seront appliquées dans tous les bureaux de vote. Par ailleurs, les expatriés égyptiens poursuivent aujourd'hui le vote au deuxième et dernier jour de vote du second tour des législatives 2020. Le vote se déroule jusqu'à 21 h donc dans les consulats et les ambassades de l'Égypte. Le ministère des Affaires étrangères avait appelé les expatriés à accéder au site officiel de l'Autorité nationale des élections pour imprimer les bulletins de vote et les envoyer via courrier au siège de la mission diplomatique. Ce second tour concerne 14 gouvernorats, dont Gizeh, Luxor, Assouan et Alexandrie. Et le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Mohamed Sheikh, a affirmé que les projets de liaison électrique visaient à transformer l'Égypte en un centre mondial pour l'énergie via sa liaison avec l'Afrique et l'Europe. Au cours de la conférence internationale sur l'énergie renouvelable organisée par l'Institut national de la planification, Sheikh a fait savoir que l'Égypte œuvrait à consolider les projets de liaison électrique qui jouent un rôle important dans le renforcement de la sécurité de l'énergie et de la hausse de l'usage de l'énergie renouvelable à moyen et long terme. L'Égypte est capable de créer des lignes de liaison électrique avec les pays d'Afrique, d'Europe et ceux du Golfe, jusqu'à 15 000 mégawatts, a ajouté le ministre de l'Électricité, précisant que la liaison tripartite entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak contribuerait à stabiliser les systèmes électriques en Irak en particulier et privilégierait la création d'un marché arabe conjoint pour l'énergie en général. Sheikh a révélé que l'Égypte était proche d'atteindre le taux de réserve mondiale estimé à 25% de l'énergie produite, vu qu'elle enregistre une réserve quotidienne de 15 000 mégawatts, ce qui lui permettra d'élargir les projets de liaison électrique avec d'autres pays dans le monde pour tirer profit de ses capacités. Le ministère de l'Immigration et des Égyptiens à l'étranger, des expatriés, a lancé la conférence nationale des scientifiques et des experts égyptiens à l'étranger dans sa 6e édition sous le slogan « L'Égypte peut ou est capable par l'industrie », en collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie et un certain nombre de ministères et d'organes concernés. La ministre de l'Immigration et des Égyptiens à l'étranger, Mme Nabila Makram, tient à organiser des activités de la conférence de manière virtuelle tout en appliquant les mesures de prévention sur les sites de travail et de production et sur instruction du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, pour lutter contre la Covid-19 et qui a donné ses directives de respecter le port du masque et les règles de distanciation selon un communiqué du ministère. Et on termine avec notre principal sujet. L'ambassadeur des Pays-Bas en Égypte a affirmé son vif intérêt pour la coopération avec la bibliothèque d'Alexandrie dans les domaines de la culture et des arts et sa volonté de tirer profit de ses expériences dans les domaines des technologies de l'information, de la communication et de l'exposition interactive dans les musées ainsi que de la préservation et de la documentation du patrimoine. Lors d'une rencontre avec le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, Dr Moustapha Al-Fei, l'ambassadeur des Pays-Bas a exprimé son admiration pour les livres et les collections, les ressources électroniques et les expositions artistiques et interactives de la bibliothèque. Nous a rejoint par téléphone M. Hazem Skandalani pour nous parler de ce sujet. Bonjour.
Allô? Allô? Monsieur Hazem, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, on parlait de la bibliothèque d'Alexandrie et on voudrait parler de cette fameuse bibliothèque qui a toujours été le centre d'intérêt de la culture ou des chercheurs à travers l'histoire. C'est vrai que l'ancienne bibliothèque a été malheureusement brûlée, mais celle d'aujourd'hui, on a l'impression qu'elle a permis de refaire naître de ses cendres l'ancienne bibliothèque que tout le monde venait des quatre coins du monde pour venir découvrir ces rares livres dont elle possédait. Ça c'est vrai. Et justement, la bibliothèque d'Alexandrie moderne est née grandiose. Parce que tout simplement, quand on regarde les contributions des bibliothèques du monde, on voit qu'ils ont contribué avec des documents très rares pour être préservés et gardés dans la bibliothèque d'Alexandrie. Aujourd'hui, on voit que le monde est devenu un petit village. Grâce au système, dans les grandes bibliothèques, tout compris la bibliothèque Alexandrina, on peut regarder et lire tous les livres et les références sur Internet. Et là, donc, la bibliothèque d'Alexandrie offre aujourd'hui justement la culture, la connaissance dans tous les domaines de sciences, de connaissances, de savoir et de culture en général. Donc ça c'est le but, ou ça c'est la raison pour laquelle tous les pays du monde aujourd'hui essayent de faire de la collaboration avec cette grande bibliothèque. Le plus impressionnant dans cette bibliothèque, mis à part bien évidemment sa richesse en livres, c'est son design quand même. Lorsqu'on voit l'architecture qui mêle modernisme avec de l'antiquité, avec tous ces petits détails que peut-être nous on ne fait pas attention, mais que chaque détail qui ont été mis ou posé, ou chaque pierre qui ont été posées dans cet édifice avait une signification. Pour moi, rien que l'édifice lui-même est un objet d'art. Ça, c'est vrai. Et quand on regarde comment c'était dessiné, c'est formidable, parce que là, ça représente le disque solaire, et on voit le rayon du soleil qui traverse jusqu'à la mer Méditerranée, qui rayonne, le soleil qui rayonne de savoir et la culture. Tout autour des murs extérieurs de la bibliothèque, on voit que c'est décoré avec tous les lettres, ou les lettres d'alphabet de toutes les langues du monde. Et justement, ça, c'est un message qui était envoyé par l'architecte dans cette bibliothèque, dans la construction de cette bibliothèque, pour dire au monde, là, ça c'est le phare de connaissance et de culture pour le monde entier. Peu importe la langue, peu importe la culture, peu importe le nom ou le genre, ben là, cette bibliothèque, c'est un phare de connaissance et de savoir pour toute l'humanité. Alors, ils ont aussi. Alors, le système d'éclairage est impressionnant puisque non seulement c'est un bâtiment qui est neuf, donc bien évidemment on a fait attention à tout ce qui est énergie renouvelable, mais la forme des fenêtres en forme d'œil pour rappeler que en fait on lit avec les yeux. Là aussi, c'est un clin d'œil, un détail que peu de personnes arrivent à remarquer. Depuis l'intérieur, on voit plusieurs remarques, justement, comme vous venez de le dire, justement, c'est pour l'éclairage, c'est fait d'une façon extraordinaire, et justement, c'est très très bien fait pour économiser l'énergie. Deuxièmement, et ça c'est un détail qui est très important pour les gens qui vont souvent à la bibliothèque, c'est le bruit. Le style architectural à l'intérieur et le travail de l'intérieur dans ce grand bâtiment, c'est fait exprès pour isoler les voix, le bruit, le son. Il n'y a rien qui embête, qui dérange le lecteur. Quand on passe à l'intérieur, même s'il y a plein de monde à l'intérieur, et même il y a des gens qui discutent ensemble pour faire un projet ou quoi que ce soit, eh ben, ça, c'est fait d'une façon, le bâtiment de la bibliothèque est conçu d'une façon qui permet à fournir le calme nécessaire pour n'importe quelle personne
qui est en train de lire ou documenter une des références à l'intérieur de la salle de lecture de la bibliothèque. Ah, il faut rappeler aussi à nos téléspectateurs qui n'ont pas eu la chance de visiter cette bibliothèque que ce n'est pas une bibliothèque banale, car elle ne recouvre pas uniquement des livres, elle a aussi des musées qui regroupent des pièces rares, comme le tissu de la Kaaba par exemple, un des plus anciens puisque le tissu était fabriqué ici en Égypte. On a des objets de l'art romain, de l'art gothique. C'est vraiment tout un domaine culturel riche en histoire. Ça, c'est vrai. On peut dire que c'est un centre culturel mondial. Effectivement. Donc, on voit vraiment les musées, il y a des musées ouverts, justement, on ne paye pas de tickets supplémentaires, et il y a des musées spécialisés, justement, il faut acheter un billet pour y accéder. Donc là, c'est dans tous les domaines, comme vous venez de le dire, dans l'art, l'architecture, la culture générale. Par exemple, là, entre les musées, et je recommande ce musée ouvert pour tous les visiteurs, justement, c'est le musée de Chadi Abdel Salam. Un très 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 beau musée qui comprend justement toutes ces fournitures, ces livres et ces dessins. Justement, c'est très intéressant. Et là, on trouve, c'est le seul endroit où on peut trouver justement les sketchs que Chadi Abdel Salam a dessinés pour son projet, le film Sakinatou. Et la momie, c'est vraiment magnifique, ainsi que des décors qui étaient conçus par Chadi Abdel Salam pour certains de ses films, aussi des dessins des modèles des vêtements qu'il avait dessinés pour certains célèbres films comme Islama, comme les autres films et aussi Le Prince de la Vengeance. Oui. Justement, Anwar Waqdi, Samir Gamal, vraiment une exposition mais extraordinaire. Ça nous fait vivre vraiment le temps et la vie de ce grand metteur en scène, Chadi Abdel Salam. Alors justement, avec un centre culturel, comme vous l'avez nommé, tel que celui-ci, il devrait y avoir beaucoup plus de collaboration entre le ministère de l'Éducation et la bibliothèque pour que les enfants ou les personnes scolarisées puissent faire des sorties scolaires et découvrir la richesse du patrimoine en une seule visite. C'est sûr. Non. Vraiment, la bibliothèque d'Alexandrie mérite vraiment d'être visitée plusieurs fois. C'est vrai. C'est vrai que malheureusement, à cause du Covid-19, justement, organiser des sorties scolaires ou même universitaires pour profiter de la bibliothèque, ça, c'est pas vraiment faisable pour l'instant. Malheureusement. Mais pour l'instant, ça nous suffit pour cette période un peu difficile, justement, de passer sur le site de la bibliothèque d'Alexandrie et profiter de regarder, de visiter les musées, d'admirer justement les livres, les collections de livres rares et intéressants dans tous les domaines, justement, de savoir et de culture. Même sur le plan politique, j'ai oublié de vous parler justement du musée du président Sadat. Oui. Un très très beau musée qui est récemment ouvert d'ailleurs, avec ses affaires personnelles, avec son histoire, avec toutes les dites connues qui étaient citées par lui, plein de photos, justement vraiment un très très beau musée. Il est petit, mais il nous apprend plein de choses sur le président Sadat et son histoire. Hazem Skandarani, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour notre programme. Malheureusement, c'est ainsi que prend fin notre édition. Très bonne suite de programmes sur la TV internationale. À très bientôt. Au revoir.